Yep. De retour, Monsieur Tuss est de retour. Déjà, première chose à vous dire, bonne année 2024. Ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo. C'est pas anodin si on est parti faire une petite marche. Là, c'est 2024, c'est un nouveau départ. Nous sommes, juste, je présente l'endroit, dans les contrées lointaines d'Aix-en-Provence. On est parti faire cette petite marche qui illustre bien le fait de continuer sur son chemin et d'aller de l'avant. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen de se recentrer sur ses objectifs pour une nouvelle année. Donc actuellement on est le 14 janvier, je filme pas ça le 1er janvier, mais je voulais vous parler du coup des petites choses que je vais mettre en place. Quel va être mon plan pour 2024 pour tout casser? Parce que faut savoir que j'ai eu beaucoup de frustration en 2023. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait les championnats d'Europe junior et que la semaine d'avant je me suis blessé. Et c'est vrai que ça a été psychologiquement un gros coup. Voilà, il y a eu beaucoup de compètes qui m'ont un petit peu frustré et puis je sens que j'ai pas forcément pu exploiter totalement mon potentiel. Donc c'est ce que j'ai envie de faire en fait en 2024 tout simplement. Quel va être mon plan? Ça va tout simplement être que je vais mettre pas mal de choses en place. Il faut savoir que déjà, première chose, je me suis inscrit dans une salle où il y a du matos calibré. Ça, c'est une chose importante, à Jungle-Roussé. Et ça, je compte y aller vraiment une fois par semaine. Si vous avez la possibilité de le faire, les gars, faites-le. Franchement, c'est une très bonne chose. Deuxième chose, il y a un deltaplane qui arrive. Bon, c'est bon, le jeune avion est passé, libre à lui, hein, franchement, regardez, juste, je fais une parenthèse avant de continuer dans la vidéo, juste pour profiter de ce paysage. Prenez les réflexes d'aller dans la nature, de vous connecter à tout ça. Ça permet de prendre le large et de tirer des conclusions, que ce soit sur soi-même ou même sur ses relations amicales, sur ses projets, sur faire un point en fait sur sa vie. Juste, tu vois, tu t'assois, tu regardes la vue et t'es bien, t'es en communion avec la nature et honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Donc, on reprend. Me faire suivre par un ostéo qui m'aide beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il m'a beaucoup aidé pour me remettre de ma blessure au dos. On a bien compris en fait qu'est-ce que c'était. Ça a été en fait un espèce de déplacement articulaire, donc il a réussi à me remettre en place. Et encore une fois avec Pana, on a très bien géré la prog et ça m'a permis de déjà me reprendre aussi techniquement, réapprendre un petit peu tous les mouvements. Je vais pas vous refaire une explication là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé récemment dans les vidéos. Du coup, autre chose, je fais des massages sportifs tous les mois et ça c'est super important, ça me fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à souvent être très congestionné et justement faire un massage ça peut venir détendre la zone et rééquilibrer un petit peu tout ça, donc c'est une très bonne chose de faire des massages sportifs. Encore une fois, faites-le si vous en ressentez le besoin, mais je pense que c'est cool de se faire suivre comme ça et c'est assez applicable au power. La suite, autre chose que je vais faire, c'est faire un peu de méditation ou au moins faire une coupure en fait, parce que c'est vrai que j'ai mes journées de travail et vu que je travaille chez moi, après je vais à mon local qui est quand même vraiment assez proche de chez moi et j'ai pas vraiment ce sentiment de coupure et du coup dans mes idées je sais plus trop où j'en suis, donc j'ai vraiment ce besoin de là pendant 20 minutes me couper, fermer les yeux, faire un peu de méditation. Pour moi je pense que c'est quelque chose qui est important pour juste prendre 20 minutes pour se concentrer sur quels sont les objectifs de la séance et quels sont mes objectifs futurs. Donc ça je pense que c'est vraiment une très bonne chose parce que voilà, beaucoup de choses se passent aussi psychologiquement et le côté visualisation, le côté psychologique, tout ça est très important. Et puis dernier truc qui est cool et qui m'amuse, c'est le côté mobilité et proprioception. Pour ceux qui savent pas, la propriose c'est en gros travailler un petit peu ton équilibre et juste ton corps dans l'espace, enfin te créer un déséquilibre et justement travailler un peu tes muscles profonds, et je pense que c'est une très bonne chose et ça s'applique dans plein de sports, ça s'applique évidemment dans le power, mais ça peut s'appliquer dans le golf, dans le ping-pong, dans tout ce que tu veux. Il y a un côté ludique parce que tu te fais des petits défis, tu vois, tu vas te mettre sur une jambe, tu fermes tes yeux et tu essayes d'attraper quelque chose, de remonter. Et voilà, juste ça, c'est vrai que c'est marrant parce que ça change un petit peu des entraînements de power. Et ça, je vais essayer de le faire sur mes jours de repos et un petit peu de mobilité, donc mobilité de cheville, sachant que j'ai changé ma technique au squat, j'engage beaucoup plus ma mobilité de cheville, j'engage beaucoup plus mes quads. Donc voilà, ça c'est tout pour la partie un petit peu technique. Dernier truc aussi que je fais, mais ça je le fais depuis longtemps, c'est les douches froides le matin. Ça me permet de... Alors, il n'y a pas vraiment de bienfait, je pense, sur la circulation, enfin, j'en sais rien en vrai, mais je pense que vraiment le côté bain froid est bénéfique parce que là tu restes dans du froid longtemps, mais le côté douche froide, vu que c'est rapide, je pense que le côté vraiment intéressant de la chose, c'est que tous les matins je me lève, je suis de bonne humeur et tu as vraiment ce sentiment d'avoir fait la chose la plus dure dans ta journée, qui est de te lever la tête dans le fiac. Là tu vois, t'es au milieu de l'hiver et tu te fous sous une douche froide et honnêtement, genre, t'es tellement dans un état crispé et que t'as froid et tout, que t'en rigoles et tu en ressors, t'es bien, tu vois. Donc voilà, c'est plein de petites choses que je vais mettre en place. J'ai envie d'aller loin en force athlétique et il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que je fais des vidéos YouTube, je fais des TikTok, je fais des réels Instagram. J'ai le côté influenceur, même si j'aime pas ce terme, mais pour moi c'est important d'être un athlète en fait. C'est vraiment ce qui me définit, ce qui m'anime, c'est vraiment m'entraîner, repousser mes limites et puis pouvoir me donner mes conseils et vous motiver vous aussi. Donc voilà.
Je fais juste cette petite aparté dans la vidéo parce que j'ai reçu des haltères de 85 kg et je tenais à vous les montrer parce que franchement elles sont assez incroyables. Et je les ai achetées à la société EF Metal Créa. Et du coup, ils m'ont fait cette paire de 85 avec évidemment le scarabée. On va les essayer. Hein. En vrai de vrai, je pense que je suis un peu ambitieux hein, parce que gros, à froid comme ça là. Oh la connerie. Oh con. Oh gros, quelle bêtise. Oh putain, il a déjà cassé. Ouais, je vais essayer de pas les drop trop fort. Waouh. Ok. Je referai un TikTok, une vidéo, je sais pas quoi, où je testerai de faire plusieurs reps. Là, une rep à froid, je suis satisfait. Voilà, la bêtise de Monsieur Tuss est terminée. Y a pas de limite, c'est vous qui devez fixer les limites. Objectif 2024, c'est toi qui choisis ton avenir, mon grand. Donc voilà. La réponse aussi à une question très importante, quelle est la prochaine compétition de Monsieur Tuss? La compétition que je suis sûr de faire, c'est les France Open. Donc les championnats de France sur la catégorie Open 23-39 ans, donc la catégorie la plus compétitive. Et là où il va falloir charbonner et arriver avec un vrai total, tu vois. Donc vraiment, c'est pour cette compétition que je travaille, vraiment. Et cette compétition, elle arrive quand même fin novembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même dans très très longtemps. Donc évidemment il me faut une compétition que je puisse faire mi-avril pour garder un rythme. Donc voilà, pour la partie power, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et pour résumer un peu ce que je vous ai dit, c'est que je suis très discipliné et j'ai vraiment envie de mettre en place beaucoup de choses. La proprioception, la mobilité, travailler l'aspect psychologique, travailler avec des ostéopathes, avec ma masseuse, voilà, travailler un petit peu tous ces aspects. Je suis persuadé que ça va vraiment beaucoup m'aider pour progresser. Et c'est vrai qu'avant, alors j'en avais déjà parlé de ça, mais quand on commence le power, on a tendance à se dire ok, c'est un sport de bourrin, il faut que j'attaque tout le temps, il faut que je sois énervé. Et en fait, non, il faut savoir aussi prendre du recul et se dire que faut pas forcer son psychologique. Il faut vraiment se dire j'arrive avec l'état dans lequel je suis. Par contre, voilà, quand il faut attaquer une barre, on y va, mais il faut pas non plus se dire je dois être une bête tout le temps parce que c'est une pression psychologique que tu as et c'est pas bon, c'est pas sain. Donc voilà, je sens que voilà, je mûris dans ce sport et c'est cool. Et je mûris en général. Je pense qu'on le voit avec le contenu qu'on produit aujourd'hui et j'en suis aussi très content et je pense que du coup ça fait la petite transition entre mon plan pour le powerlifting en 2024 que je vous ai présenté et du coup quel va être le plan pour YouTube. YouTube, c'est important de parler de YouTube. Bon, honnêtement, je suis très content déjà d'une chose, de votre soutien que vous m'apportez sur YouTube et surtout du contenu, voilà, du petit changement de contenu qu'on est en train de faire sur du contenu plus documentaire, beaucoup plus travaillé, voilà, avec 2 caméras, avec prendre le temps de poser les choses, de faire des beaux plans et ça évidemment c'est grâce en majeure partie à Monsieur Visual. Là vous l'avez pas vu tout à l'heure, mais il a la caméra accrochée ici, le drone dans une main, le truc et tac, il te fait des trucs de fou, t'as le setup, t'as tout dans un sac et ça franchement c'est trop cool. Et pour moi c'est super important quand j'arrive sur YouTube de voir des belles images, de me poser. Et c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais on voit du contenu très rapide. Alors je dénigre pas du tout parce que je suis le premier à en faire, mais c'est vrai que c'est aussi cool de se poser le soir sur YouTube et de voir une petite vidéo de Monsieur Tuss, tu vois, qui est parti en Norvège et qui allait te faire des plans de malade, tu vois. Peut-être que je tease quelque chose qui se passera dans le futur, peut-être, on sait pas. Bon, du coup, je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi, mais du coup, le plan 2024 sur YouTube, on va se différencier entre 3 contenus. En tout cas, il y en a 2 qui sont sûrs, il y en a un qui est un peu en suspens, c'est une idée que j'ai eue et que je pense que je vais faire, parce que je pense que ça peut vraiment être cool. Donc, je vais faire déjà premièrement pour la partie powerlifting, recap de tout ce que je vais faire dans le mois, donc qui va s'appeler le Month Recap. Le Month Recap, ça va être quoi? Ça va être une fois par mois, je vous publierai une vidéo YouTube qui va récapituler tout mon mois en power, qu'est-ce qui s'est passé, mes perfs, la prog, où ça en est, les prochaines compétitions. Vraiment, je vais tout vous détailler, tout ce qui concerne le powerlifting, les compétitions, vous saurez tout. Je la montrerai moi-même, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais il y aura pas mal de séances différentes et je pense que ça peut vraiment être cool plutôt que voilà, filmer juste une séance. Comme ça, on aura quelque chose de super dynamique avec des perfs dans tous les sens et puis un truc vraiment cool. Et puis moi, ça me permettra d'avoir sur un mois vraiment un bilan mensuel pour vous dire, voilà, là actuellement j'en suis là et je pense que ça peut vraiment être une bonne chose de faire ce Month Recap. Ensuite, autre contenu qu'on va faire avec Kevin, on va faire du contenu découverte de sport et là ce sera du coup Kevin qui va monter la vidéo, donc ce sera vraiment de très belles vidéos bien montées, de la belle production et là on ira chercher des sports un peu méconnus, des sports de force. Et pour vous teaser, le premier qu'on va faire, c'est avec
du bûcheronnage sportif. Donc on va filmer ça le week-end prochain et je suis très hype pour vous faire découvrir un sport voilà, qu'on connaît pas trop et faire de belles images. Je pense que c'est un sport, enfin tu vois, bûcheron, tu te dis pas que ça peut être un sport et justement c'est l'objectif de tout ça. Donc ce contenu-là, on va le faire aussi une fois par mois, on vous publiera une vidéo YouTube et on a d'autres projets, du rugby, plein de choses. Je vous en tease un petit peu mais vous verrez et honnêtement je suis très hype par ça parce que moi j'ai toujours eu ce truc, c'est que j'adore découvrir des sports. Alors faut pas non plus que ce soit contre-productif avec ma prog. Et puis aussi jouer de mon physique, c'est vrai que 2 m 120 kg, comment ça s'adapte dans des sports, comment il fait du ping-pong, du truc, enfin tu vois. On va voir, donc ça je pense que ça va vraiment être cool de vous présenter ce petit contenu qui sera vraiment travaillé et ce qu'on ira chercher c'est des interviews aussi avec les sportifs, leur demander voilà pourquoi tu te mets au bûcheronnage sportif, pourquoi tu fais ça et pas justement faire juste une vidéo, ok les gars aujourd'hui je vais tester le bûcheronnage sportif. Non, là le but c'est quand même que on rentre dans le sport, qu'on comprenne vraiment et qu'on comprenne la pratique et qu'on comprenne pourquoi la personne a fait ça et rentrer dans un contenu beaucoup plus introspectif envers la personne qui pratique ce sport. Donc voilà, et dernier petit contenu que j'ai envie de vous faire, c'est un contenu posé, donc je me mettrai dans un studio et je vous raconterai des histoires. En fait, genre, je vais juste prendre un thème en particulier, donc je pense qu'au début ce sera autour de la force, des sports de force, donc autour des strongman, et je vous donne un exemple, mais j'aimerais bien genre faire des vidéos, alors je sais pas pour ceux qui ont la ref, mais un peu comme Seb Lafrite, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, des vidéos juste en fait, présentation de quelque chose, donc je vais vous dire par exemple les 5 strongman qui ont marqué l'histoire mais que personne connaît, tu vois. J'ai déjà vu des trucs de malade, des mecs qui portent des troncs de genre 1000 kg sur leur dos, et je pense que ça peut vraiment être cool de faire une petite vidéo de 10 minutes, assez synthétique et voilà, dynamique, qui peut vraiment, là, qui se retrouve plus proche du contenu YouTube, et justement, encore faire découvrir des thématiques que personne connaît sur des sujets assez cool. Donc je pense que ça peut vraiment faire un bon petit mélange, ces 3 petits contenus, pour justement avoir du contenu sur toute l'année 2024 et du contenu qui pour moi me convient parfaitement et qui fait sens, parce que le but c'est pas d'être à la recherche d'un contenu constant et de se dire ok faut que je publie. Ce qu'il faut c'est vraiment, comme je l'ai dit, donner du sens et se dire ok je suis content parce que là j'ai fait cette vidéo et elle me plaît et elle plaira aux gens qui vont la voir. Donc pour moi ça c'est super important et comme je l'ai dit, les 3 programmes que j'ai envie de lancer là, moi ça me convient parfaitement et je suis super content de lancer ça. Et dernier truc, du coup évidemment 2024 pour moi ça va être très important de développer ma marque. Comme vous le savez, j'ai lancé ce projet en mai dernier et je travaille beaucoup dessus. J'ai envie de faire de la qualité, encore une fois des vêtements qui sont en lien avec ce que je fais et qui sont épurés et honnêtement c'est un projet qui m'anime beaucoup et que j'ai hâte de développer encore plus, et c'est super stimulant parce que c'est vraiment du travail d'entreprise. Je suis dans tous les sens, genre marketing, réunion, gestion de stock, comptabilité, et c'est beaucoup de stress évidemment, mais c'est hyper enrichissant et hyper c'est top parce que tu apprends plein de choses et honnêtement là-dessus je me sens vraiment vraiment heureux parce que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et de pouvoir avoir la possibilité d'alimenter ces projets, et franchement c'est trop cool. Et évidemment encore une fois c'est évidemment grâce à vous, à votre soutien que vous m'apportez, votre soutien inconditionnel, big love là-dessus les amis, et hâte de développer mes petits projets en 2024. Donc voilà les amis, l'aventure continue, mais l'aventure se dessine encore un peu plus et chaque année, je sais vers quoi je me dirige, et c'est aussi ça, mûrir, grandir. Au début, on sait pas trop, on se lance sur YouTube, on sait pas trop, on fait des études, on est un peu perdu. Bon, moi, YouTube, je savais vraiment que c'était mon délire. Mais là, voilà, je sais quelles sont les choses qui m'animent, quels sont les sacrifices que je suis prêt à prendre. Et voilà, j'ai pas envie de rester dans ce truc de YouTube, de juste publier, d'être dans l'industrie de YouTube et de faire des contenus que tout le monde peut faire. Moi, je veux vraiment me démarquer, que ce soit avec ma marque ou que ce soit avec mes contenus que je propose. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va boucler là. Monsieur Tuss a bien parlé. Petit mot de la fin. Je vous donne beaucoup de courage aussi en 2024 pour accomplir vos objectifs, vos projets. Sachez que quand on est discipliné, quand on sait ce qu'on veut, qu'on se lève le matin et qu'on fonce vers ses objectifs, que ce soit mais vraiment tout et n'importe quoi, on peut vraiment le faire. Et il n'y a pas plus grande satisfaction que d'accomplir ces projets et de pouvoir les alimenter comme je l'ai dit. Voilà, petit mot de la fin. Regardez ce coucher de soleil qui se termine, la nuit va tomber, il fait très froid, nous on va rentrer. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du bûcheronnage sportif. Voilà les amis, je vous laisse et gardez ça bien en tête. Monsieur Tuss, fin novembre, France Open. 900 total mon copain.
Voilà. Bon allez, 2024 ça va être fou, 2025 ce sera encore plus fou. Et après on va tout casser, on s'enverra sur la lune et puis voilà, basta cosy. Bon voilà les amis, je vous fais des bisous. Encore merci du soutien, vous êtes des chefs. Stay tuned. Aïe, il fait froid. Royal. C'est carré, gros. Carré dans l'axe frère.